Franchement, la question des transports au Maroc, c'est tout un sujet. Et depuis que j'habite ici, il y a plein de questions qui reviennent là-dessus. C'est un sujet que j'ai dû découvrir par moi-même. Et je me suis dit que pour cette vidéo, on allait faire les choses bien, par un week-end. Comme ça, c'est l'occasion de venir avec moi, de découvrir le train, comment on gère les taxis quand on voyage au Maroc. Et puis pour Casablanca, on fera un petit focus aussi sur les voitures, est-ce qu'on doit les louer, les acheter, quel budget il faut prendre en compte, à quelles conditions. Vous allez clairement voir la réalité des transports. Je vous montre ça de manière concrète. J'ai eu des petites galères aussi, vous allez voir, c'est assez drôle. Donc si le sujet vous intéresse, donc si vous vous êtes demandé comment ça se passe de se déplacer au Maroc, quel prix, vous êtes au bon endroit. Et pour partir en week-end, on commence par la première étape qui est de faire sa valise. Coucou, comment ça va? Ce week-end, on va à Marrakech. On va passer le week-end de l'Aïd en amoureux à Marrakech parce que il semblerait que tout soit à peu près fermé à Casa. C'est des fêtes, quoi. Aujourd'hui, c'est férié. Tout le monde est en famille, se retrouve. Donc, on en profite. Le temps est un peu gris en ce moment et j'ai eu ma mère au téléphone et elle me dit « Ah, waouh, on a le soleil et le ciel bleu. » J'avais le seum, je vous jure. C'est vrai. Regardez, chacun son tour. C'est la 3e fois que je vais à Marrakech depuis que j'habite à Casa. Parce que en fait, en train, c'est 2h40, donc c'est trop pratique. La première fois, j'avais passé un week-end en amoureux parce que mon copain atterrissait à Marrakech, donc on s'était retrouvés là-bas, puis on était repassé à Casa. Et la seconde, moi, je repartais de Marrakech pour aller en France, donc j'étais arrivée la veille. Donc sinon, dans ma valise, je vais mettre des petites affaires d'hiver, quoi, et des affaires de sport. C'est canon ces couleurs quand même, je vois sur le plan. Voilà, et moi là j'ai mis un petit col roulé et pantalon. J'ai pas pris le maillot, même s'il y a une piscine à l'hôtel parce que il prévoit de la pluie. Mais je serai quand même bien occupée à vous faire des chouettes vidéos sur Instagram. Ce que j'adore quand je pars à Marrakech, c'est que comme j'y vais pas longtemps, je peux mettre plein de choses dans ma valise. Tout plein d'affaires. Donc, par exemple, tenue de sport, je peux prendre mes sneakers. En plus, mon père est aussi à Marrakech, donc on va le retrouver pour dîner demain soir. Je suis contente. Hop, mon pyjama, ma liseuse, je vais la prendre dans le train. Et pareil pour les produits de beauté, en fait, on n'a pas de limite. Je prends tout. J'ai même pris mon masque du visage Yazine. Il est incroyable. C'est un masque au gassoul. Je l'adore. Franchement, même mon mec l'utilise pour vous dire. D'ailleurs, je vous propose quelque chose d'assez chouette. On va tester un nouvel hôtel à Marrakech. C'est une super destination touristique. Et du coup, ça veut dire que l'offre hôtelière, elle est vraiment hyper large. Et j'adorerais pouvoir me dire, j'ai mon pied-à-terre à Marrakech, c'est-à-dire une adresse où je réserve à chaque fois les yeux fermés. Parce qu'il y a tout ce que j'aime, la nourriture est bonne, les services et les prestations sont au rendez-vous. Donc là, j'ai vu un nouvel hôtel sur Instagram. Il y a des bons avis. J'espère que on sera pas déçus et que ce sera chouette. En tout cas, ça a l'air, vraiment. C'est l'occasion de découvrir un nouvel hôtel ensemble, en plus. Trop bien. Bah écoutez, je crois que j'ai tout. Faut que je prenne mon ordi, mon chargeur d'ordi, mon chargeur de téléphone, mon livre, j'ai. Est-ce que j'oublie quelque chose à votre avis? Je pense pas. Peut-être un petit bandeau. Non, une casquette tout simplement. Mais c'est trop marrant. Petite story time. Quand on est allé travailler au Starbucks il y a 2 jours, il y a une abonnée qui m'écrit pour me dire « Trop drôle, mon mari t'a vu dans la rue avec ton mec, vous marchiez. » Mais je lui dis, parce que je l'ai jamais vu, hein, ni elle, ni son mari, comment il m'a reconnue. Et elle me répond, bah, c'est exactement ce que je lui ai demandé, et il m'a dit « Elle a toujours un truc sur la tête. » Sans m'en rendre compte, j'ai un accessoire qui me caractérise. C'est vrai, je suis allée sur mon feed Insta, après j'ai vu genre les 9 dernières publis. J'avais toujours un truc sur la tête. Et ma cousine me l'avait déjà dit, mais il y a plusieurs années. Petite, t'avais toujours une serviette sur la tête. Ou un truc sur la tête. Genre, fallait que tu te déguises, fallait que tu... Voilà, que t'aies un truc.
J'embarque mes Crocs. C'est la vie les Crocs. Surtout au Maroc, tout le monde s'en fiche, tu peux sortir en claquettes, en chaussons. Et du coup, je les mets pour aller au sport, pour marcher. Et j'adore à l'hôtel, quand tu mets juste tes Crocs, tu sais, pour aller au petit-déj, tu te sens comme à la maison. Ah mais je vais embarquer mes babouches aussi, tiens. Yallah, on est prêt à fermer? On y va. On a commandé un chauffeur pour nous amener à la gare. Il y a à peu près 2h45 de trajet, c'est direct. Et j'ai vu sur les réseaux plein de photos des paysages. Ça va être magnifique parce qu'avec toute la pluie qu'il y a eu cet hiver, c'est tout vert. Donc je vais vous montrer aussi, vous allez voir la beauté des paysages. C'est ça qui est chouette en train. Puis une fois qu'on arrive à la gare, on prendra un taxi de Marrakech à l'hôtel. Il fait chaud et il n'y a personne dans les rues, c'est fou! Comme un 25 décembre en France en fait. Hein. Same, same. Salam alaikum. مزيان لاباس عيد مبروك سيد عيد مبروك عيد مبروك فوالا صافا كلشي مزيان Il est quelle heure? 35 minutes. Yallah, go go go. On a 4 minutes pour arriver dans le train. Vu qu'on va traverser la gare en 2 secondes. Et le train n'est pas encore là. Donc pile à l'heure. Choukran. Alors détrompez-vous, on n'est pas du tout arrivé. On est sous le soleil de Casa. On s'est trompé d'heure. On a confondu le train de dimanche, le billet retour avec celui de l'aller. Du coup, on a speedé, on est sorti du taxi, on a couru. Moi, j'ai fait tomber mon micro. Il y a un taxi qui est passé, je l'ai ramassé, genre il allait l'écraser. Oh. On se retrouve à courir dans la gare. On arrive sur le quai. Et là, on voit 15h57. Et on se dit, mais il est en retard. Et là, comme c'est moi qui ai pris les billets, je me rends compte qu'on a pris celui de 16h57. Donc on a à peu près 1h15 d'avance. Donc on va prendre un petit thé. Wouhou. Donc à la gare de Casa Oasis, il n'y a que 2 quais. Et pour Marrakech, c'est celui direction l'Est, je pense. Ouais. Donc on passe sous le petit tunnel et après on va monter sur le quai. Le train arrive d'ici 15 minutes. Et puis comme je vous disais, après c'est un trajet de 2h45. Là on a pris les billets en première classe. Pour les deux, on a payé 420 dirhams, je crois, donc une quarantaine d'euros l'aller pour 2 personnes. Et si vous prenez en deuxième classe, c'est 160 dirhams. Et en fait, vous avez un prix unique. Peu importe les horaires, peu importe la date, c'est toujours le même prix sur le trajet. C'est hyper intelligent en fait, comme ça, tu payes tout le temps la même chose, quoi. Trop contente. En plus, je vois plein de choses culturelles ici, à la gare, pendant le trajet. Comme c'est l'Aïd, il y a plein de personnes de là-bas. Je trouve ça trop beau, trop esthétique. J'ai vu aussi, là je le vois et je peux pas le filmer, un homme avec le chapeau traditionnel marocain, vous savez, le rouge avec les petits pompons noirs. Et c'est la première fois que je vois ça dans la vraie vie. Je trouve ça trop joli. Je vois les femmes avec le henna. C'est grave beau de voir comment les gens célèbrent l'Aïd. J'en prends plein les yeux. Est-ce que ce vent, c'est pas l'annonce de la pluie qui arrive?
Non mais les gars, s'il vous plaît, c'est magnifique, c'est trop beau. Ah waouh. Je suis émerveillée. Il y a un Turc qui est venu me parler là pendant que j'étais en train de filmer et il m'a dit What do you do for a living? C'est quoi ton job? Et j'ai dit je suis créatrice de contenu. Tapez-la. Bien arrivé à Marrakech. J'en profite que la cabine soit vide, comme ça je vous montre en fait comment sont les wagons. Donc quand vous voyagez en première classe, ce sont des cabines de 6 personnes. Et quand vous voyagez en seconde classe, ce sont des cabines de 8 personnes. Donc franchement, trajet très confortable, très beau, les paysages, enfin ouais, franchement c'est... Prenez le train! D'ailleurs, on dit pas Marrakech, mais en darija, on dit Marrakech. Voilà, je me sens trop fière de vous dire ça. Alors que je dis jamais Marrakech, je dis toujours Marrakech. On va sortir de la gare, donc c'est très facile, hein. Elle est assez petite, enfin je veux dire la sortie se fait tout droit ou sur les deux côtés. Ça prend 1 minute de sortir de la gare, même pas. On va prendre un chauffeur, pas un taxi. J'aime pas trop les taxis à Marrakech parce que c'est pas comme à Casa où il y a un compteur en fait. Donc on sait jamais si on paye le bon prix ou pas. On arrive de nuit. Je vous montrerai les lieux demain, ça a l'air super beau. Vous voyez pas, mais à mon avis, il y a une fontaine parce qu'on l'entend. Ça va être chouette. Il y a tellement d'étoiles dans le ciel, c'est trop beau. Bon appétit! L'endroit est magnifique, c'est un domaine, c'est hyper bien pensé. Parce qu'il est grand, mais en même temps, je pense que quand il y a du monde, on n'est pas les uns sur les autres, c'est pas brillant et tout. Je suis ravie. C'est la première fois que je réserve via Insta, enfin via mon contenu. Il y a une pub que j'ai vue sur Instagram. Et je suis pas déçue du tout. J'attends monsieur, j'ai mis mes baskets et je prends une petite serviette. On va aller s'entraîner à la salle de sport. Hier, c'était l'Aïd, donc c'est la fin du Ramadan. Et j'avoue que pendant le Ramadan, c'était dur pour moi de garder ma routine sportive. J'ai fait de mon mieux. J'ai totalement perdu les 5 séances par semaine parce que forcément, les horaires étaient décalés. Et là, franchement, dès lundi, dès la prochaine semaine, dès qu'on rentre à Casa, je boucle toutes mes séances de la semaine parce que les horaires seront revenus à la normale. Et là, quand on est à l'hôtel, on prend toujours une salle de sport. Ça évite de tourner en rond. Et puis, il faut prendre soin de son corps, les amis. Ça, c'est notre chambre. Voilà la vue qu'on a. Donc ici, vous avez une première piscine. Au loin, là-bas, il y a le restaurant. Et je rectifie ce que j'ai dit, il n'y a pas qu'à Casa qu'on a des travaux, c'est tout le Maroc qui est en travaux, même à l'hôtel. Hilarant. Venez avec moi, on va traverser l'hôtel pour aller à la salle. Wouhou! Regardez si c'est pas majestueux.
d'avoir pensé à un lieu où on peut réunir du monde, mais de façon très théâtrale et très esthétique. Tout le long des allées, vous avez un petit ruisseau. Et là, c'est le coin de la deuxième piscine. Il y a plein de beds. Regardez tout le jardin et tout. C'est vraiment magnifique. Et là, c'est l'arène que je vous montrais juste avant. On prend 2 secondes pour admirer la qualité du travail des architectes. Alors, il y a vraiment une vibe, je trouve. Et le spa et la salle de sport se trouvent juste derrière. Je me sens très hôte de maison. La beauté des lieux continue. C'est trop beau. Et voilà la salle de sport. No judgment, je pense que ça peut paraître un peu petit après la visite du domaine, mais en vrai, elle est quand même bien équipée, il y a de quoi faire. C'est parti, on s'entraîne ? Et on finit cette séance par des étirements. Je suis jamais en basket sur un tapis normalement. Et c'est tout pour Bibi. Hey! On a bossé tout l'après-midi dans les parties communes de l'hôtel. C'était très chouette. Seul bémol, c'est un peu sombre. Du coup, après, on a fini dans la chambre pour travailler. Et ça tombait super bien parce que ça s'est couvert. Il a plu cet après-midi. Parfait, ultra motivant d'être dans un bel endroit pour atteindre ses objectifs, goals de vie et tout. Là, on se prépare pour aller dîner avec mon papa, qui est en vacances ici, avec des amis. Et c'est une super occasion de parler un petit peu des transports. Parce que typiquement, à Marrakech, c'est une ville qui est très étalée. En fait, sauf si vous êtes à l'hivernage ou dans l'ancienne Médina, il vous faut une voiture ou vous allez faire appel à un taxi. Et par exemple, nous, là, il n'y a pas le service de navette proposé par l'hôtel. Généralement, des hôtels le proposent, donc c'est beaucoup plus facile de sortir. Vous voyez, vous prenez le bus, c'est gratuit, la navette de l'hôtel, c'est inclus dans votre séjour. Et là, on l'a pas. Donc, on nous a proposé un transfert privé pour aller au restaurant avec mon papa. Ça coûte un bras. Genre, le resto, il est à 8 minutes en voiture et on nous a proposé 350 dirhams. Donc, comment vous dire que on va passer par les apps. Et on s'est dit que la prochaine fois qu'on venait à Marrakech, on louerait une voiture, comme ça on part quand on veut de Casa et on rentre quand on veut aussi. Et au moins, si on loge dans un endroit un peu excentré, on est libre la journée de nos faits et gestes, quoi. Donc ça vient avec l'expérience aussi de savoir ce qui nous convient et tout. Je vous recommande éventuellement de louer une voiture à la journée. Parce qu'il faut savoir que pour acheter une voiture quand on vit au Maroc, il faut avoir la carte de séjour. Donc ça prend pas mal de temps, mais du coup c'est pas le truc le plus évident à faire quand on arrive s'installer dans ce pays. Après, je n'y connais pas du tout en prix de l'essence ici, vu que je fais jamais le plein. Mais par contre, si je prends le prix des petits taxis à Casa, on vit facilement sans voiture en fait. Quand on a mon rythme de vie, quand on a à mon avis des horaires et qu'on doit se déplacer, déposer des enfants, etc. Oui, non, on peut pas compter sur les taxis, bien sûr. Mais en tout cas, un trajet en petit taxi, c'est maximum 15 dirhams, quoi. Et encore, quand vous habitez assez loin de là où vous voulez aller. Mais nous, on habite dans le centre et on se déplace en général dans le centre. 7-10 minutes, c'est 15 dirhams à peu près. Vous avez toujours le compteur sur les taxis rouges à Casa, ça c'est super bien.
parce que vraiment, c'est affiché, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a rien du tout. À Casa, zéro arnaque, vraiment. Par contre, à Marrakech, j'ai pas pris le taxi en sortant de la gare parce qu'il n'y a pas les compteurs. Et ça, je trouve ça dommage parce que ça manque un peu de transparence. Alors bien sûr, il y a peut-être plus de monde à Marrakech qu'à Casa et ça expliquerait que les prix soient plus élevés. Mais globalement, un compteur sur un taxi, c'est un peu la base. Et puis, je trouve que c'est pas génial parce que du coup, tu te prends le chou avec le gars déjà sur le prix avant de monter dans sa voiture. Enfin, ça met pas une bonne ambiance, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à Casa, jamais quoi. Tu montes, tu t'allumes ton compteur. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime dans cette ville. La transparence et l'égalité entre tout le monde. C'est vraiment une ville où, de mon point de vue, on traite les expats au même titre que tout le monde. On est tous logés à la même enseigne. Bon, je me dépêche. En ce moment, je suis vraiment make-up très nude, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, il faut que je vous raconte quand on travaillait. Hilarant. Quand on travaillait dans le salon, il y a le chat de l'hôtel, enfin en tout cas du quartier, qui est venu et qui réclamait des caresses et tout. Et il faut savoir que moi, je suis pas du tout une cat personne, mais vraiment. En fait, grâce à Casa, je commence à aimer les chats, mais sinon, je n'aimais pas du tout. Enfin, j'ai jamais trop aimé. Et je suis allergique en plus. Donc, ça explique un peu ça. Enfin, j'étais allergique petite et ça faisait genre 10 ans que j'avais pas touché un chat. Et là, regardez les vidéos comme je suis super à l'aise avec. Et l'allergie, elle semble s'être pas totalement disparue, mais elle s'est allégée. J'ai eu le sentiment, mais c'était hilarant. Et après, en fait, comme il faisait que lever sa queue, me la mettre là et tout, j'étais là en mode non, niveau hygiène, il y a des limites. Et ce que je faisais, c'est qu'à un moment, je le bloquais pour qu'il reste allongé. Et ça l'a saoulé. Il m'a mordu et il est parti. Heureusement, j'avais genre... c'était un petit croc, genre. C'était pas trop méchant, c'était pas un tigre. Et j'ai poussé un cri et ça fait peur à Romain du coup. Même moi, ça m'a surpris, mais juste par la sensation, parce que je m'y attendais pas. C'était trop marrant. On se retrouve pour la fin du séjour. Trop triste de partir parce qu'il fait vraiment un temps de fou. Alors qu'ils avaient prévu de la pluie, vous vous souvenez? Du coup, je vais vous partager mes recommandations de transport. Du moins entre Casa et Marrakech. Le train, c'est pratique en termes d'accessibilité. On n'est pas obligé de dépendre d'un véhicule. C'est hyper accessible aussi en termes de prix. Mais par exemple, nous là, ça nous coupe la journée en deux parce que le temps d'aller à la gare, on doit partir 1h, 1h20 à l'avance. Heureusement, on a les billets déjà avec nous, donc ça va, on va pas perdre de temps à les acheter. Mais c'est trop dommage quand on voit ce temps, cette météo. On aurait trop aimé profiter de la journée. Et on s'est dit que la prochaine fois, on louerait une voiture. Comme ça, on part quand on veut. Le soir, si on veut aller au resto, on fait ce qu'on veut. Si vous avez l'occasion, le mieux, ça reste quand même la voiture parce que vous dépendez juste de vos envies. Pour les taxis à Casa, foncez avec les taxis rouges, franchement c'est hyper safe, hyper clean, hyper transparent, hein, vraiment. De toute façon vous avez un compteur et en moyenne comptez grand maximum 20 dirhams par trajet. Et ensuite pour les trajets du quotidien, forcément il y a les applis qui sont pratiques. J'ai jamais pris le tram encore à Casa, je sais qu'il y a un tram qui dessert plusieurs quartiers, le centre-ville, qui va jusqu'à l'océan à Indiab en passant par le quartier des affaires, le CFC. Pour le prix des voitures, si vous partez sur un leasing, donc en attendant que vous ayez votre carte de séjour par exemple, les prix sont quand même super élevés, il faut compter 200 dirhams par jour la location. On a bu un verre avec un Français installé à Marrakech, il loue sa Fiat 500 € par mois. Enfin, c'est un énorme budget quoi. Après bien sûr j'entends si on est
obligé d'avoir une voiture. Bon, bah voilà, mais en tout cas, vous connaissez les prix déjà. Et nous, on prendra sûrement une voiture quand on aura notre carte verte, mais en tout cas, en attendant, c'est sûr, on louera que ponctuellement pour les voyages, surtout. Ça reste les mêmes prix quand vous la louez à la journée, c'est 200 dirhams aussi quand c'est sur des courtes durées pour partir en week-end, par exemple, ou en vacances. Personnellement, on a choisi à Casa de vivre dans un quartier central où on peut vraiment faire un maximum de trucs à pied. Tous les jours, on marche. D'ailleurs, on nous prend un peu pour des fous quand on dit qu'on marche à Casa. Mais franchement, c'est faisable, hein. Je vous encourage à le faire si vous avez l'occasion. Et d'ailleurs, je parle davantage des quartiers et comment choisir son quartier si vous voulez emménager à Casa dans ma vidéo. Dans quel quartier vivre à Casablanca? Je vous mets le lien juste ici. N'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager, me soutenir. J'adore vous partager tout ce que j'apprends sur le Maroc, ma vie ici. Et si vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez voir, laissez-moi un commentaire. Bisous, à bientôt.